Aujourd'hui, c'est un geste banal. Mais il y a 75 ans, quand on découvre les effets du micro-ondes, on ouvre la porte à une petite révolution dans les cuisines. Une invention qu'on doit en partie au hasard. L'histoire commence quelques années plus tôt. « 1939 à 1945, le monde est en guerre. L'aviation fait des ravages. Pour limiter les dégâts, on multiplie les recherches sur le radar. L'invention clé, ce sera ceci, le magnétron. C'est un appareil qui génère des ondes d'une fréquence bien précise, des micro-ondes. Le magnétron permet de construire des radars plus petits et plus puissants. L'armée en installe dans les avions, les camions et les navires. L'usine de Raytheon, aux États-Unis, produit des milliers de magnétrons par jour. Avec la fin de la guerre, l'entreprise a besoin de nouveaux débouchés. C'est ici qu'intervient le hasard. La légende veut qu'à l'automne 1945, l'ingénieur Percy Spencer s'approche d'un magnétron avec dans sa poche une friandise qui se met à fondre. Il dépose immédiatement un brevet et il continue d'expérimenter avec des œufs et surtout des grains de maïs. Le fonctionnement d'un magnétron est assez complexe. Un courant électrique arrache des électrons à la tige au centre et les attire vers le pourtour de cuivre. Les deux aimants, situés au bout, font tourner les électrons en spirale. Ce mouvement crée dans les cavités une différence de charge électrique qui s'inverse continuellement. Et, à la bonne fréquence, on crée des ondes bien spécifiques, des micro-ondes. Ces ondes sont de la même nature que la lumière. Dans le spectre, elles sont situées entre les ondes radio et l'infrarouge et la lumière visible. Loin donc des rayons X et gamma qui peuvent être dangereux pour la santé. Ces ondes rebondissent sur les parois de métal du four. Leur cible, c'est avant tout l'eau des aliments. Dans la molécule d'eau, H2O, il y a une petite différence de charge électrique entre les deux pôles. Les micro-ondes forcent les molécules d'eau à se réorienter constamment. C'est ce frottement de molécules qui crée la chaleur. En 1946, Raytheon dévoile son premier modèle, le Radar Range, un nom qui rappelle ses origines militaires. Il fait presque 2 mètres de haut, pèse 350 kilos et se vend l'équivalent de dizaines de milliers de dollars d'aujourd'hui. Ce sera un échec commercial. Dans les années 60, le Japon développe les premiers modèles compacts. Au départ, les clients se méfient, hésitent. Mais peu à peu, le micro-ondes va conquérir presque toutes les cuisines en Occident. Même s'il n'a pas détrôné le four traditionnel, il crée son lot de nouvelles traditions.